Ok. Donc je vais vous montrer comment je suis passé de ces planches à ceci. Mais attendez, parce que je comprends pas un truc là. Hier, j'étais en train de scroller sur les statistiques de YouTube et je vois le nombre d'abonnés 15%. Je me dis un problème, je rafraîchis 15. Je rafraîchis encore 15. Ah, je me dis, ah ouais, c'est comme ça. C'est ça vous faites. Mais les gars, abonnez-vous. Et ceux qui font pas là, on vous voit, hein. Continuez. On va arriver avec notre machette, notre kalash, nos couteaux, nos armes. Faites gaffe. Donc, le processus de manga animation se découpe en 3 étapes principales. On va passer par le découpage. C'est une étape qui vous permettra de récupérer les parties de manga que vous voulez. Après, il faut savoir que cette étape elle est importante car elle peut prendre énormément de temps si elle n'est pas préparée en amont. Et ça, on en reparlera plus tard. Après, tu as l'import dans le logiciel de montage. Et c'est avec ce logiciel de montage qu'avec les parties découpées, vous allez pouvoir effectuer vos premiers mouvements. Donc, plus votre découpage sera bien fait, plus ce sera facile pour vous d'animer et d'utiliser vos images. Donc une fois que vous avez importé et que vous avez effectué les mouvements, on va passer à l'étape 3, la composition. La composition, c'est ce qui va embellir votre montage, car on va importer le décor, les couleurs et aussi les effets. Pour moi, c'est l'étape la plus satisfaisante de tout le processus. On va ajouter des petites touches par-ci, par-là, tu connais. Ensuite, il vous restera plus qu'à faire le rendu, et après c'est ok, c'est fini. Donc tout d'abord les gars, commencez par sélectionner votre image, c'est très important. Parce que plus vous choisissez une belle image, plus vous aurez envie de continuer à animer. Donc vous allez sur votre logiciel de découpage, moi j'ai choisi Adobe Photoshop, c'est la version 2022, mais vous pouvez prendre n'importe quel logiciel, CapCut, tout ce que vous voulez. Ça dépendra de votre budget. En tout cas, cette étape est assez simple, il vous suffira de découper votre image issue de la planche du manga, pour avoir un fond transparent derrière. En fait, c'est ça le but. Donc moi sur Photoshop, c'est un logiciel de retouche, mais c'est très pratique parce qu'il y a 4 outils qui sont vraiment bien. Donc il y a le Lasso Tool qui permet de faire des sélections assez grossières. Si l'objet à sélectionner est une forme assez simple, ça va être très rapide. Ensuite, il y a le Quick Selection Tool. En fait, c'est un outil qui permet de détecter les formes et les arrondis pour pouvoir faire sa propre sélection automatique. L'inconvénient, c'est qu'il n'est pas parfait, donc il peut détecter d'autres formes et les intégrer dans sa sélection. Donc il l'a utilisé dans un cas où la forme est assez distinguée. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le Stamp Tool qui permet de prendre un pattern et de le dupliquer à un certain endroit. Il est assez pratique si on veut recopier des bords ou des choses qu'on ne sait pas dessiner si on est nul en dessin comme moi. Mais il a quelques limites, donc il faut faire attention à la zone qu'on duplique. Ensuite, il y a l'outil que j'utilise le plus personnellement, c'est le Pen Tool. C'est un outil qui permet de sélectionner assez précisément les bords de chacune de vos sélections, tout en ajoutant des formes, des courbes. Et c'est vraiment l'outil le plus précis. En revanche, c'est l'outil qui demande le plus de temps dans l'étape du découpage. Voilà, si vous voulez faire comme moi et utiliser Photoshop comme outil de retouche, et que vous n'êtes pas familier avec le Pen Tool par exemple, il existe des sites internet tels que The Bezier Game, où vous pourrez apprendre les fondements de l'outil Pen Tool en vous entraînant sur différents niveaux. Alors il y a des niveaux qui vous entraîneront sur les courbes, d'autres sur des traits assez droits, et je l'ai essayé, c'est assez fun. Et franchement, vous allez gagner en niveau assez rapidement. Bah, je vous mets au défi alors. Voilà, donc l'objectif ce serait d'avoir ça. Je trouve que c'est pas mal. Donc en combinant les différents outils que je vous ai cités, ça m'a pris environ 6 minutes. Après, si vous êtes assez expérimenté, vous pouvez prendre moins de temps. Si vous êtes débutant, vous allez prendre un peu de temps, mais c'est pas grave. Faut répéter et vous allez prendre moins de temps. Bon, maintenant que vous avez découpé, c'est pas terminé, il reste l'étape du nettoyage. C'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui est les bulles, les traits, enfin toutes les choses qui ne font pas partie du personnage. Donc voilà, si une partie des cheveux est blanche, on va la colorier en noir pour que ce soit cohérent. Et si on a une partie de la bulle du manga sur son gros bras là, bon, on l'enlève. Donc on va faire les retouches nécessaires. Pareil pour le t-shirt. Là, on voit la réflexion du diamant en blanc sur le t-shirt noir. Donc on va tout enlever en coloriant tout simplement en noir. Voilà, donc cette étape m'a pris environ 7 minutes à faire. C'est un peu plus long que le découpage, mais encore une fois, ça dépend de l'animation que vous aurez à faire. Bien évidemment que si votre animation dure moins d'une seconde, ce sera un peu moins rentable, parce qu'on n'aura pas le temps de savourer en fait votre animation. Donc maintenant on passe au découpage des parties qui vont être animées. Alors attention, ici il ne s'agit pas de découper tout et n'importe quoi. On va uniquement découper les parties qu'on sait qu'on va animer. Car si on découpe tout, on va perdre énormément de temps. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc moi je sais que je vais animer les 2 bras du personnage, donc je vais les découper avec le Pen Tool bien évidemment. Ensuite, une fois que j'ai découpé le bras, si on l'enlève, on voit que c'est vide. Donc je vais faire une retouche du mieux que je peux pour éviter qu'on voit le trou lorsque le bras va bouger. Pour ajouter un peu de flow à l'animation, je vais découper le bas de la veste aussi. Et pareil, une fois que j'ai découpé, je fais la retouche derrière. Et pareil pour le col. Je le découpe et ensuite je vois si ça crée des trous ou pas. Je reproduis exactement la même étape pour toutes les parties que je veux découper. Voilà, donc après pour les cheveux, je découpe quelques mèches, mais pas trop. Juste histoire de voir ce que ça donne en animation. Voilà, donc on a répété plusieurs fois l'étape du découpage, donc on a plusieurs couches qu'on peut animer. Donc encore une fois, ça dépend de la longueur de votre animation. Si votre animation dure 1 seconde ou plus, ça vaut le coup d'animer les petits détails, car le spectateur aura le temps de les savourer.
mais si elle dure moins de 1 seconde, à vous de voir. Car il se peut que, durant votre mouvement de votre animation, le spectateur n'aura pas le temps de percevoir l'animation. Étant donné que moi je sais que mon animation va durer plus d'1 seconde, j'ai décidé de prendre 20 à 30 minutes pour faire le découpage et les retouches de mon fichier Photoshop. Alors maintenant, avant de passer à l'étape 2 qui est l'import dans le logiciel After Effects, je vais renommer l'intégralité de mes couches que j'ai séparées pour les retrouver plus facilement lors de l'animation. Voilà, ce sont des petits détails, mais quand vous avez énormément de fichiers dans votre projet, ça vous facilite la vie et ça vous fait gagner énormément de temps. Donc voilà, maintenant étape 2, l'animation sur After Effects. Je crée mon projet, je crée ma composition, et première chose que je fais, c'est que je crée ma caméra 3D, parce que je sais que mon animation va être en 3D. Avec l'expérience, vous allez anticiper quel genre d'animation vous voulez faire avec vos planches que vous avez découpées. Voilà, donc moi je sais à peu près que ce sera un dézoom 3D, je ne sais pas exactement comment je vais le faire, mais je vais avancer petit à petit dans mon animation, puis je saurai ce que je veux. En fait, dans cette vidéo, j'ai envie de tester quelque chose. Donc je vais séparer la position du bras du personnage et la position du personnage en lui-même, pour que lorsque la caméra 3D se déplace, on constate un effet 3D sur le bras du personnage. Si vous voulez en savoir plus sur la création d'une caméra 3D, j'ai fait un tutoriel pour savoir comment créer un effet de champ sur After Effects, pour que la scène soit plus réaliste avec uniquement des plans en 2D. Il y a également l'intégralité des ressources disponibles gratuitement sur mon Payhip, si vous voulez visualiser étape par étape. Donc voilà, pour commencer, j'ai placé mon personnage dans la composition. J'ai créé une keyframe au début et à la fin de ma composition pour créer un effet de dézoom. J'ai pris un peu de temps pour à la fois cadrer le personnage et avoir cet effet de champ sur le bras du personnage. Pour ça, j'ai dû jouer avec les keyframes pour évaluer les distances qui séparent le bras du personnage et finalement avoir le résultat que je veux. En même temps de ça, j'ai essayé d'effectuer une rotation lors du dézoom, mais ça me semblait un peu trop complexe pour l'animation. Parce qu'on avait du mal à se focaliser sur le personnage, donc j'ai laissé l'idée, j'ai abandonné. Ensuite, après avoir fait le dézoom, j'ai animé les deux bras du personnage qui se rapprochent de son corps, ainsi que le diamant qui se rapproche du support sur sa main, pour pouvoir faire comprendre au spectateur que l'action principale est focalisée sur le diamant. Une fois que j'ai travaillé sur ces mouvements, j'ai fait en sorte que ces mouvements soient en adéquation avec mes mouvements de caméra. Voici le résultat. Stylé, non? Étant donné que l'animation était plutôt correcte, je suis passé à l'animation de la veste et du col. Cette fois-ci, petite difficulté car la veste était à la fois devant et derrière, donc j'ai fait une petite retouche pour donner cette impression de veste qui passe à la fois devant et derrière le personnage. Pour le col, aucun souci, tout s'est passé comme prévu. Ensuite, j'ai ajouté un léger effet de lentille pour donner de la profondeur sur les bords, juste parce que je trouve ça stylé. Mais après, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, chacun fait comme il veut. Ensuite, je l'ai animé de sorte à ce qu'elle se synchronise avec l'effet de dézoom pour que ça donne un rendu assez stylé. Voilà le résultat. Donc voilà, étant donné que j'ai vu que les mouvements du bras se passaient bien et que les mouvements du col et la veste passent bien également, je suis passé aux cheveux. Donc je suis reparti sur Photoshop, cette fois-ci pour découper consciencieusement les cheveux. Donc voilà, ici même processus que tout à l'heure, découpage, et une fois qu'on découpe, on retouche pour éviter d'avoir des trous. Je sépare les différentes couches, puis je les renomme pour que ce soit plus simple lors de l'animation. Ensuite, une fois cette étape terminée, je réimporte le fichier sur After Effects, car l'ancien fichier ne possède pas ce découpage des cheveux supplémentaires. Donc je les ajoute à la main à l'intérieur de ma composition After Effects, et je vais les placer et les déplacer de sorte à ce que, lorsque la transition s'effectue, on distingue chacun des mouvements que j'ai créés. Donc je vais créer un léger décalage entre l'animation des différents cheveux, ainsi qu'une vitesse différente, pour créer un effet de vent qui part dans toutes les directions. Donc voilà, si on regarde ma composition sans le dézoom de la caméra, on peut voir que le rendu est assez bon. Donc on regarde si tout est correct. Après avoir vu que tout est correct sans le dézoom, on passe au dézoom. Et voilà, là on voit que ça en jette déjà. Vous avez vu ? Donc maintenant que la partie animation est terminée, on peut passer à la partie composition. Et c'est une partie qui va rajouter beaucoup plus de beauté à cette animation. Maintenant, on peut passer à l'étape 3 qui est la composition. Alors, j'ai commencé par ajouter un background de bonne qualité pour pouvoir observer les nuages, car je trouve ça stylé. En plus, j'aime bien la couleur, et avec l'effet lentille que j'avais ajouté précédemment, ça donne un plutôt bon effet. Ensuite, pour simuler un léger vent qui obstrue le focus de la caméra, j'ai ajouté un effet appelé le flou gaussien. C'est un effet qui est très utilisé. Ensuite, pour la coloration de mon personnage, je suis parti sur Google, chercher un maximum de références. Dans ce manga, il n'y en a pas énormément, mais ce que j'ai trouvé suffit pour faire quelque chose de potable. Donc je repasse sur Photoshop, et avec l'aide des différents outils cités tout à l'heure, j'applique tout simplement mes couleurs sur chaque partie découpée. Alors on peut le faire en amont, mais je préfère voir l'animation d'abord avant de prendre du temps à découper et colorer, car ça prend du temps. Ça m'a déjà arrivé de entièrement colorer un personnage, alors que je l'avais même pas animé au final. Donc je vais être sûr de mon coup avant. Ça m'a pris au total environ 20 minutes, j'étais pas hyper concentré, mais j'ai pu terminer le job en moins d'une demi-heure. Donc je trouve ça plutôt correct. Donc après avoir sauvegardé ma coloration, boum,
mon personnage est entièrement coloré sur After Effects. Car lorsque je modifie le fichier source, After Effects fait le rafraîchissement en temps réel de l'intégralité des dossiers du projet. Ensuite, je suis passé à la coloration du diamant. C'est censé être un diamant qui a des couleurs familières à celles de Zekrom, mais le bleu foncé n'est pas une couleur très rayonnante. Il fallait donc trouver une couleur très claire pour donner un effet de rayonnement assez vif. J'ai donc opté pour le bleu clair. J'ai ensuite joué avec l'orientation des lumières et des ombres du personnage pour avoir un éclairement logique à mes yeux. J'ajoute également des overlays pour indiquer que le diamant brille et qu'une action va se passer. Ensuite, je mets les overlays de même couleur et je les place à la bonne position. Je rajoute un effet appelé Deep Glow pour donner un effet de rayonnement garanti. Je rajoute aussi des impact frames. En fait, c'est une méthode très utilisée dans le monde de l'animation pour indiquer qu'un impact ou qu'une explosion va se produire. C'est donc généralement un mélange successif d'écrans noir et blanc. Et voilà, cool, ça ressemble vraiment à quelque chose. Alors en effet, j'aurais pu rajouter des particules ou encore des textes, pourquoi pas, mais j'ai préféré rester simple cette fois-ci. Donc voilà, maintenant, pour la deuxième image, même processus. Avant de commencer quoi que ce soit, j'imagine le mouvement. Donc j'analyse la page, et j'ai ensuite compris que j'aimerais faire un mouvement qui va de bas en haut pour accentuer le lever du diamant. Après cette étape terminée, je peux passer à la découpe de la planche de manga. Ensuite, je fais la découpe des différents éléments qui vont être en mouvement, je fais les retouches, je couvre les trous faits par la découpe, puis je les importe sur After Effects. Ensuite, sur After Effects, avec l'outil Puppet Tool, je vois ce que le mouvement donne. J'ajoute du flou de mouvement pour simuler un effet de mouvement rapide. Puis lorsque le mouvement est plutôt correct, je passe à la composition. En termes de couleur de fond, je prends quasiment la même chose que la première composition car il ne faut pas oublier que ces deux scènes sont connectées. Je les copie à quelques exceptions près pour avoir ce que je veux. Étant donné que la caméra va effectuer un mouvement vertical, j'aime bien utiliser l'effet appelé Optical Flare avec des petites lentilles pour indiquer le déplacement de la caméra. Ensuite, j'ajoute un léger effet appelé Wave Warp qui va ajouter des vagues très fines pour connecter cette scène avec la première qu'on avait faite. Une fois la composition terminée, j'effectue la connexion entre les deux. Vous pouvez également rajouter des effets sonores sur After Effects et Premiere Pro pour rendre votre scène plus réaliste. Je rajoute des effets sonores appelés whoosh ou des build-up pour préparer l'action qui va suivre. Et voici le résultat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'en savoir plus sur comment j'anime ce genre de planche vous a plu. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu ou ce qui vous plairait de voir. J'ai pas mal d'idées en ce moment, voire un peu trop, mais bon. J'essaie de combiner avec les projets de manga animation qui sont en cours depuis 2 mois, des idées de court-métrage 3D, avec pourquoi pas des personnages de manga différents qui se rencontrent. Ça pourrait être sympa, des mèmes, ou encore l'animation du chapitre de Jojo Lion que j'ai oublié depuis je sais pas combien de temps. Franchement, c'est chaud, c'est chaud. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me conseiller, je réponds à tous les commentaires. À la prochaine, ciao.